Alors salut à tous et bienvenue sur la chaîne Jeffabs Tesla Découverte. Alors aujourd'hui on va pas voyager très loin puisque ça se passe juste à côté de chez nous, puisque EDF organise sur le centre nucléaire de production d'électricité de Cattenom une journée mobilité électrique. Alors hier, vendredi, c'était réservé pour tout le personnel de la centrale afin qu'ils puissent découvrir les véhicules électriques et aujourd'hui samedi c'est donc ouvert au public. Alors on va aller y faire un petit tour. Alors le Tesla Owner Club de France Section Lorraine est présente aujourd'hui et j'ai donc eu le plaisir d'interviewer Jade qui est le responsable et l'administrateur de la page Facebook ainsi que Vincent qui est son adjoint. Allez, on se retrouve tout de suite après la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner ici, cliquez sur les petits pouces vers le haut parce que bon, ça ne me rapporte absolument rien financièrement mais ça me permet de savoir si les vidéos vous plaisent et puis ça me motive pour vous en présenter d'autres. Alors il n'y a pas trop de monde sur le parking en ce début d'après-midi. Mais où est-ce qu'ils sont tous passés? Eh bien il faut venir sur le stand Tesla, parce que c'est là que tout le monde s'est regroupé en fait en ce début d'après-midi. Sur le stand de Tesla, ici, journée de mobilité électrique, je vais vous présenter Jade. Enfin, il va se présenter lui-même et puis il va vous dire qui il est et ce qu'il fait. Bon, bonjour Jeff. Moi c'est Jade, je suis responsable du club Tesla France Région Lorraine et on est aujourd'hui à la centrale nucléaire de Cattenom pour une journée de la mobilité électrique. Donc vous pouvez regarder un petit peu, il y a plein de curieux qui viennent voir un petit peu c'est quoi les Tesla, pourquoi autant d'engouement autour de cette marque, qu'est-ce que la mobilité électrique, comment on voyage, comment on charge. Et les membres du club sont là justement pour apporter ce genre de réponses et à toutes les questions que peut se poser des nouveaux conducteurs en électrique. Voilà. Merci Jade, qui est donc le responsable et l'administrateur du club Tesla Honor France, région Lorraine. Pardon? Ben voilà, c'est Thierry et Louis qui vont donc découvrir le monde Tesla aujourd'hui. Voilà, ils vont donc tester le modèle Y, donc on va les suivre et puis on verra bien leurs impressions. Je vous dirai ça tout à l'heure.
présente Vincent devant son Model X. Et puis il va se présenter un petit peu parce qu'il fait, il y a aussi un rôle important dans le Tesla Honor Club de France. Salut Vincent. Bonjour. Alors dis-nous qui tu es et qu'est-ce que tu fais, voilà. Ah ben, je suis l'adjoint de Jade pour le Tesla Honor Club Lorraine, qui fait partie du groupe national. Et ben, à côté de ça, je suis entrepreneur et dans le cadre de nos démarches RSE, on roule toute la flotte, le maximum de notre flotte roule en Tesla ou avec une Renault. J'ai aussi une Renault et une E-Tech. D'accord. Le service SAV. Ok. Et alors, pour le club, pour faire partie du club, il faut faire comment alors? Eh ben, il faut déjà venir sur la page Facebook. Et puis, sur la page Facebook, on vous explique tout. S'inscrire sur le club avec différents niveaux de participation financière. Et dans tous les cas de figure, cette participation vous est plus ou moins remboursée lors de vos participations aux différentes manifestations qu'on fait au cours de l'année. Là, au jour d'aujourd'hui, je suis en train de prévoir une visite justement de la centrale de Cattenom, mais vue de l'intérieur, ce qui peut être assez intéressant. D'accord, donc les membres du club pourront venir avec et faire une visite de la centrale. Absolument, et là, par exemple, c'est complètement gratuit. Ah ben, c'est super intéressant. Voilà. Alors comme c'est ma chaîne, j'en profite pour faire un tout petit peu de pub, parce que j'ai le droit de faire de la pub, voilà, c'est ma chaîne. Voilà. C'est pour toi, voilà. Merci pour ces petits renseignements. Voilà, voilà. Allez, bonne journée. Hein. Merci, au revoir. Ouais, Thierry. Intéressé. Allez, vas-y. La carte là, voilà, vous la prenez, vous la posez à plat derrière le porte-gobelet. Juste ici. Là, la voiture a démarré. D'accord. Vous pouvez ranger la carte dans le porte-gobelet maintenant, pas qu'elle vole. Donc ici, vous avez votre vitesse et le levier de vitesse, la position du levier. Le levier, il est là. Putain. 0 à 130, 4 secondes. Sans un bruit, mais ça c'est incroyable. Ouais. T'as même pas besoin de freiner en fait, il suffit que tu relâches le frein, l'accélérateur. L'autonomie elle est là, c'est ce qu'on voit là, les 69%. Ouais, c'est l'autonomie de la batterie. Il y a 69% de la batterie. Si tu appuies dessus, il te donne une autonomie en kilomètres, mais bon, c'est pas trop. C'est vrai que. C'est le fait qu'il n'y ait pas de bruit, ça t'enlève un peu la trouille. Ouais. Moi, avec la Corvette, quand j'appuie, ça fait tellement de bruit que ça te fout la trouille. mais là, comme il n'y a pas de bruit en plus, c'est. Alors, les impressions? Ah, c'est assez impressionnant. Première année, c'est assez incroyable. L'accélération, c'est. Dès qu'on appuie, ça part tout de suite. En tant que passager, c'est quand même. C'est un peu bizarre, mais. Ça marche bien. Alors, le pilote, il dit quoi? Exceptionnel, de confort, de douceur, de puissance en même temps. On est sur du velours. Ouais, je vais aller voir. J'adore. Franchement, j'étais pas du tout voiture électrique, mais quand on essaye, ça c'est impressionnant. Ouais. C'est le fait que la centrale de Cattenom organise cet événement, vous en pensez quoi? Oh bah c'est super, j'ai vu ça dans le journal ce matin. Ah voilà, c'était ma question, c'est où vous aviez eu l'information? J'ai vu ça bêtement dans le journal ce matin, un petit article comme ça. D'accord. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais parce que ça évite d'aller dans un garage, prendre rendez-vous, avoir un rendez-vous 15 jours après. Là, on est là tout de suite, on peut tout essayer, c'est super. Donc, franchement, très très. Puis j'adore le confort. C'est assez surprenant, hein. Quand on n'a jamais essayé, c'est surprenant. Douceur en même temps avec la puissance. Ouais, on peut rouler hyper cool, vraiment peinard, et comme on se met en mode sport, et là on a tous les watts. Ça dépend. Je sais pas si c'est toutes les marques comme ça, mais en tout cas c'est ça. Bah, Tesla c'est comme ça. Les autres marques, ouais, on retrouve, si vous l'avez e-tron ou chez BM, ils sont aussi dans cet esprit-là. Après il y a toujours le couple de la voiture électrique, dans quel que soit le modèle, quelle que soit la puissance, le couple vous l'avez tout de suite.
J'imagine qu'à force, tout ce qui est autonomie, tout ce qui est... ça doit s'améliorer, j'imagine. On gagne, ouais, en 2 ans, là, ils ont gagné quasiment 100 bornes d'autonomie, là. Je fais des trajets, je fais 15 bornes, enfin 95 bornes dans la journée au niveau boulot. La moyenne, ça serait le truc parfait. la moyenne en France, c'est 57 km par jour. Ouais, bah, c'est à peu près un peu à 10 bornes près ce que je fais. Et ça me permet de plus aller à l'essence. Et l'autre force de Tesla, c'est l'infrastructure de recharge. Ouais. Vous pouvez prendre n'importe quel autre constructeur, il n'y a que Tesla qui fait ça. Je dis pas ça parce que de recharge. Quand vous voyagez, vous avez les superchargeurs, il n'y a pas de carte. On est obligé de se brancher sur un Tesla. Non, vous pouvez charger sur les deux. Et l'avantage des chargeurs Tesla, c'est qu'il n'y a pas de carte. Vous arrivez, vous mettez le pistolet dedans, il reconnaît automatiquement, ça marche. Il n'y a pas de facturation, il n'y a pas de truc à sortir, ça fait tout seul. Et c'est surtout qu'elle marche tout le temps, il n'y a jamais de problème. Il faut le vivre, il faut vivre l'expérience Tesla. L'infrastructure de recharge, c'est redoutable. Ils ont tout. Donc là, une caisse comme ça, la recharge à combien de temps? Généralement, on n'aurait jamais plus d'une de 30 minutes, 30-40 minutes maximum. En fait, c'est pas le temps, c'est que si vous faites un parcours, moi j'ai fait cet été Paris-Barcelone, 1200 bornes. Oui, après, sur 1200 bornes, j'ai 1h45 de charge. Le démarrage. Après, Vous êtes arrêté combien de fois? quand vous avez Je me suis arrêté 3 fois. sur l'application, La première, c'était la plus longue, à Clermont-Ferrand. 45 minutes, mais je mangeais, donc je l'ai pas vu. Ça à vivre, honnêtement, ça à vivre. C'est à tester une fois. Bon ben voilà, après avoir essayé sur le modèle Y Performance, Louis et Thierry retournent dans leur petite voiture. Ah oui, elle est beaucoup plus basse que la modèle Y. Hein. C'est sympa aussi, hein. C'est pas le même bruit. Ça change l'écran, c'est pas le même. Ouais. Allez, bonne balade, hein. Merci. Ciao. Voilà, c'est donc sur ces belles notes de vrombissement thermique que se termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce, hein, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, à bientôt. Et vous, mettez les pouces en bas, allumez la cloche et abonnez-vous.